Bonjour, je m'appelle Nathan Hall et je suis actuellement gestionnaire du programme de recrutement de leaders en politique, RLP, et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. La fonction publique fédérale recherche constamment de nouveaux talents, des expertises et des expériences. En réponse à cela, le RLP vise à apporter une diversité de compétences, d'expertise et d'expériences professionnelles au gouvernement du Canada. En ce qui concerne les carrières dans la fonction publique en général, il existe de nombreuses bonnes raisons de poursuivre une carrière dans la fonction publique fédérale. Premièrement, la flexibilité. La fonction publique fédérale est le plus grand employeur du pays avec plus de 300 000 employés. Cela signifie qu'il existe divers types d'emplois et de dossiers auxquels vous pouvez contribuer. Et une fois que vous êtes dans le gouvernement, il est plus facile de bouger à votre niveau pour explorer ces opportunités. Par exemple, au niveau EC6 ou équivalent, où je travaille actuellement, on retrouve des personnes qui occupent des postes de chercheurs ou des scientifiques menant des études et concevant des expériences, gérant des programmes comme le RLP ou contribuant à l'élaboration de politiques essentielles dans divers domaines. Dernièrement, le gouvernement s'est concentré sur le recrutement dans les domaines spécifiques tels que le développement économique, les infrastructures, le commerce international, les relations avec les autochtones et les services aux autochtones, la sécurité nationale et la défense, ainsi que l'innovation technologique. Donc, si vous travaillez actuellement dans l'un de ces domaines, vous avez particulièrement de bonnes chances de trouver un poste par le biais du programme RLP. Bien que la majorité des rôles de leadership en politique soient situés à Ottawa, il existe certaines opportunités en région, comme mon propre poste situé à Montréal. Alors, qu'est-ce que le RLP exactement? Le programme de recrutement de leaders en politique est le programme annuel de recrutement du gouvernement fédéral en place depuis plus de 20 ans. Il reconnaît les expériences académiques, professionnelles et personnelles uniques des candidats, ce qui permet de les placer à des postes de niveau supérieur par rapport à des programmes similaires. Cependant, une distinction importante entre le LLP et d'autres programmes de recrutement post-universitaire est que le LLP n'est pas un programme de perfectionnement. Les autres campagnes recrutent généralement des candidats à un niveau junior et les forment pendant 2 à 3 ans pour un poste intermédiaire garanti. En revanche, le LLP recrute des experts ayant déjà une expérience substantielle dans un bassin où les gestionnaires peuvent les sélectionner pour un placement direct dans des postes intermédiaires ou supérieurs en politique. En résumé, le LLP inverse le processus d'embauche habituel. La plupart du temps, sur l'emploi.gc.ca, vous trouvez un poste affiché pour lequel on cherche le bon candidat. Au contraire, le LLP identifie d'abord des personnes exceptionnelles, puis le met en relation avec des opportunités correspondant à leur profil, leurs intérêts et leur expertise. Le niveau de départ dépendra de votre combinaison unique d'expériences académiques, professionnelles et personnelles, y compris votre expérience en gestion d'équipe, de projet, de budget, etc., ainsi que vos compétences dans les 2 langues officielles. Il est donc important de noter que, bien que le bilinguisme ne soit pas obligatoire pour postuler au RLP, il est essentiel pour la progression de carrière dans la fonction publique. Par exemple, tous les gestionnaires doivent pouvoir communiquer en anglais et en français. Et c'est pourquoi les candidats postulent au RLP. Notre programme reconnaît clairement votre talent et votre expérience vous permettent de commencer à un niveau plus élevé que la plupart des autres programmes de recrutement post-universitaire. Vous pouvez également postuler au RLP à tout moment de votre carrière. Donc, si vous n'êtes pas retenu la première fois, continuez à essayer. Ce que j'ai trouvé être le meilleur aspect de ce programme, c'est le réseau. La communauté RLP est reconnue pour être exceptionnellement solidaire et étendue avec des candidats externes immédiatement jumelés à un mentor pour explorer les options de carrière.
Nos mentors sont une ressource inestimable qui investit beaucoup de temps et d'efforts pour aider les candidats à élaborer des stratégies et à résulter dans leur recherche du poste idéal. Je vous encourage à organiser des rencontres d'information avec des contacts de divers ministères pour découvrir les nombreuses opportunités qu'une carrière gouvernementale en politique peut offrir. De plus, si vous n'avez jamais travaillé dans la fonction publique, sachez qu'il existe de nombreuses possibilités de mobilité horizontale. Cela signifie qu'il est possible de passer à différentes équipes, portefeuilles et ministères à votre niveau ou à un niveau supérieur. La communauté RLP organise également des événements sociaux réguliers et propose des activités de perfectionnement professionnel aux candidats et aux anciens, comme des webinaires d'information et notre conférence annuelle sur les politiques, principalement animée par des bénévoles. À quoi ressemble une candidate RLP réussie et que se passe-t-il une fois que vous êtes dans le bassin? Les RLP proviennent de tous les domaines et horizons. Par exemple, j'étais professeur de psychologie et administrateur universitaire pendant 15 ans avant de passer à la fonction publique, tandis que mes deux prédécesseurs étaient respectivement archéologues et spécialistes du droit spatial. Une fois dans le bassin, vous êtes resté qualifié pendant environ 2 ans et demi. Votre profil est publié sur la page interne GCpedia où les gestionnaires peuvent consulter votre biographie et vous contacter pour des opportunités. Cette période vous permet également de terminer vos études ou votre emploi actuel avant de faire la transition. Vous bénéficierez d'un mentorat pour identifier les opportunités qui vous intéressent, élaborer des stratégies pour mettre en valeur vos compétences et organiser des rencontres avec des gestionnaires. Ces rencontres sont essentielles pour démontrer la pertinence de votre expérience ou obtenir des conseils sur d'autres opportunités. Être accepté dans le RLP ne garantit pas un emploi, donc il est important de rester ouvert à des domaines que vous n'aviez pas envisagés. Ces conversations sont le meilleur moyen de découvrir à quel point vos compétences peuvent contribuer à améliorer la vie des Canadiens. D'accord. Nous avons couvert les avantages de travailler dans la fonction publique fédérale ainsi que ceux du RLP. Alors, prenons un moment pour discuter des critères d'admissibilité au RLP. Pour être admissible au programme de recrutement de leaders en politique, il y a 5 éléments principaux. Premièrement, il s'agit d'un programme de recrutement post-universitaire, ce qui signifie que vous devez détenir une maîtrise, un doctorat ou un diplôme en droit et plus d'un baccalauréat dans n'importe quelle discipline. Deuxièmement, nous voulons connaître votre expérience pertinente en matière de politique. Il s'agit d'une expérience liée aux politiques publiques acquises dans les rôles en sein d'ONG, de groupes de réflexion, du gouvernement, du milieu universitaire, du secteur du conseil ou du secteur privé, etc. Ce qui importe le plus, c'est que vous démontriez en quoi cette expérience antérieure est pertinente pour les politiques et vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie des enjeux ainsi que de formuler des recommandations stratégiques. Un des meilleurs conseils que j'ai entendu pour aborder ce domaine lors de votre candidature est de réfléchir au moment où vous avez résolu des problèmes, car c'est essentiellement ce que sont les politiques. Définir un problème, effectuer des recherches pour mieux le comprendre et élaborer des pistes de solutions qui tiennent compte des risques et des mesures d'atténuation pour chaque option. Pour la campagne de cette année, nous avons également ajouté une nouvelle exigence. Tous les candidats doivent expliquer en quoi leur expertise et leur expérience se rapportent aux domaines prioritaires dans lesquels le gouvernement fédéral recrute actuellement. Ces domaines comprennent intelligence artificielle et innovation technologique, sécurité frontalière, sécurité publique et application de la loi, relations couronnes autochtones concernant l'exploitation des ressources et les affaires du Nord, défense et sécurité nationale, croissance économique et productivité, infrastructure et logement, et commerce international, investissement international et commerce interprovincial.
Les candidats qui peuvent démontrer qu'ils possèdent une expérience significative dans au moins un de ces domaines grâce à une combinaison d'études, de formation, d'emploi ou des activités bénévoles ont plus de chances d'être retenus et de progresser dans la campagne et sont plus susceptibles de trouver un poste une fois dans le bassin. Vous devrez également décrire votre leadership et votre sens de l'initiative. Vous pouvez par exemple fournir des preuves de leadership et de service par le biais d'activités parascolaires et d'initiatives bénévoles dans les organisations communautaires ou académiques. Ou encore, vous pouvez expliquer des situations où vous avez apporté des contributions importantes au bien-être des autres ou surmonter des obstacles pour réaliser un changement positif ou obtenir des résultats. Par exemple, vous pouvez parler d'un défi personnel important que vous avez surmonté pour atteindre des réalisations personnelles. Nous vous demanderons aussi de nous parler de vos réalisations académiques et en recherche. Pour intégrer le RLP, vous devez avoir un dossier de réalisation significatif dans des contextes académiques ou de recherche. Vous pouvez le démontrer par les bourses et des publications ou dans des contextes non académiques comme l'élaboration d'analyses, de rapports utiles, de recherche, de jeux de données, de propriété intellectuelle, de nouvelles technologies et de produits ou innovations utilisés par des autres chercheurs, l'industrie, les communautés ou des organisations publiques, sans but lucratif ou autochtones. Vous remarquerez sur le côté droit de la diapositive une liste de certaines des compétences évaluées à travers les différentes étapes du processus de recrutement. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle inclut certaines des connaissances et compétences importantes que nous rechercherons. Enfin, il est important de noter que tous les Canadiens résidents permanents et personnes résidant au Canada peuvent postuler. Toutefois, la préférence est accordée aux anciens combattants, suivis des citoyens canadiens et des résidents permanents. Par le passé, le bassin du RLP a été rempli par des citoyens canadiens et des résidents permanents. Vous êtes toujours invité à postuler si vous résidez au Canada, mais veuillez nous informer si votre statut change. Alors, que comprend réellement le processus de candidature, de l'étape où vous cliquez sur Postuler maintenant jusqu'à l'acceptation dans le bassin? Les étapes du processus d'évaluation sont similaires à celles des autres processus du gouvernement du Canada. Vous devez soumettre une demande et si celle-ci est retenue, vous passez à un examen écrit. Si vous réussissez l'examen, nous vous inviterons ensuite à une entrevue. La réussite de l'entrevue est suivie par la vérification des références et des titres de compétences. Pour la demande initiale, vous devrez répondre aux questions de présélection dont nous avons parlé à la diapositive précédente. Expérience pertinente en matière de politique, particulièrement dans les domaines prioritaires fédéraux, ainsi que leadership et initiative et réalisation en recherche ou en milieu universitaire. Vous devrez également indiquer si vous détenez un diplôme de deuxième cycle ou si vous en obtiendrez d'une d'ici décembre 2026. Nous vous demanderons de mettre en évidence et de démontrer clairement comment vous répondrez à chacun de ces critères essentiels. Plus d'informations, y compris des exemples, sont affichées sur le portail de candidature lorsque vous postulez. L'examen écrit aura lieu au début de la nouvelle année. Des renseignements décrivant le format type d'un examen sont fournis sur notre page wiki, mais toutes les informations nécessaires pour réaliser l'épreuve seront communiquées aux candidats invités à passer l'examen. L'entrevue du RLP est assez unique et différente des entrevues habituelles du gouvernement. Le comité comprend à la fois des anciens participants et des cadres supérieurs du gouvernement du Canada. Le rythme est dynamique. Vous pouvez vous attendre à discuter un large éventail de questions de politique et avoir vos idées remises en question. Si vous réussissez l'entrevue, les références des candidats retenus seront contactées afin de fournir des renseignements supplémentaires sur certaines compétences. Le gouvernement du Canada s'engage à rendre la fonction publique plus représentative de la population canadienne qu'elle sert. Le RLP prend également des mesures pour contribuer à bâtir une fonction publique fédérale plus équitable, diversifiée et inclusive dans le contexte de recrutement post-universitaire. Nous vous encourageons à vous autodéclarer dans votre candidature
si vous appartenez à un ou plusieurs groupes désignés aux fins de l'équité en matière d'emploi, ce qui inclut les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les membres des communautés racisées et les femmes. La fonction publique fédérale reconnaît l'importance des perspectives et des expériences vécues que ces groupes sous-représentés apportent au leadership en matière de politique au Canada. Il est également important de noter que le processus d'autodéclaration est volontaire et confidentiel et qu'il fournit des données qui contribuent à éliminer les obstacles de l'emploi. Cela dit, la décision de vous auto-identifier vous appartient entièrement. N'hésitez pas non plus à nous informer si vous avez besoin de mesures d'adaptation pour l'évaluation. Ces mesures visent à éliminer les obstacles dans le processus de sélection afin de vous aider à réussir. Vous pouvez demander des mesures d'adaptation à tout moment, mais nous vous encourageons à être proactifs et à nous contacter le plus tôt possible. En matière d'équité en emploi, le RLP cherche activement à recevoir des candidatures de personnes des Premières Nations, des Métis et des Inuits, ainsi que des personnes en situation de handicap. Afin d'encourager et de soutenir les candidatures provenant à ces groupes, la campagne de cette année comporte 3 volets de candidature. Le volet général, ouvert à toute personne admissible à postuler au RLP. Le volet autochtone, ouvert aux candidats des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Et le volet pour les personnes en situation de handicap, ouvert à toute personne s'identifiant comme vivant avec un handicap. Les candidats doivent soumettre leur demande par un seul volet. Si vous postulez à plus d'un volet, votre candidature ne sera évaluée qu'une seule fois. Pour conclure, je tiens à souligner que le programme RLP est très compétitif. Nous recevons plus de 2000 candidatures chaque année et seulement environ 1% réussissent à se qualifier. Les candidats sont encouragés à s'auto-évaluer afin de déterminer s'ils correspondent bien au programme, à expliquer clairement comment ils répondent à chaque critère et à fournir les informations nécessaires pour permettre aux évaluateurs d'apprécier des éléments qui pourraient leur être moins familiers. Par exemple, si vous avez obtenu une subvention de recherche spécialisée ou une bourse très compétitive qui n'est peut-être pas bien connue en dehors de votre domaine ou de votre communauté, fournissez des détails sur l'organisme subventionnaire, le processus de sélection et le niveau de compétitivité de la distinction. N'oubliez pas également de réfléchir à l'impact de vos expériences et à leur lien avec les priorités fédérales. Assurez-vous de bien le préciser pour les évaluateurs. Si vous souhaitez en savoir plus ou simplement rester informé sur tout ce qui concerne RLP, n'hésitez pas à visiter notre site web, nos pages sur les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Je vous recommande vivement d'assister à une séance de questions-réponses. Lors de ces séances, des anciens du programme RLP parleront de leur expérience du processus de candidature et répondront en direct à vos questions. C'est une excellente occasion de rencontrer des personnes qui ont réussi et qui peuvent vous donner le meilleur conseil pour réussir. Il y aura également des séances consacrées aux candidats autochtones et aux personnes en situation de handicap, animées par des panélistes issus de ces volets. En terminant, je vous remercie de votre intérêt pour le programme RLP et je vous souhaite la meilleure des chances dans votre démarche.